Seigneur notre Dieu, je te remercie de nous avoir tous réveillés en ce matin, de nous avoir tous conduits dans ce lieu. Et je te remercie également pour ce chant que tu as inspiré, qui nous dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Et nous allons le voir, Seigneur, que de la même façon que ton Église, tu l'appelles le corps de Christ, de la même façon tu as ce désir que notre corps, eh bien tous les systèmes qui le composent, les organes, les cellules puissent demeurer unis ensemble, tous à travailler pour un même but. Seigneur, je te prie pour que ton esprit puisse être déversé sur chacun de nous, que tu nous accordes un esprit de discernement, que tu ouvres notre cœur, que tu parles, Seigneur, à notre oreille pour que nous puissions entendre et aimer et accomplir ta volonté. Parce qu'avant toute chose, Seigneur, eh bien, ce qui unit des frères et sœurs, c'est l'amour. Alors que tu puisses, Seigneur, nous parler en ce jour. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Bien, merci pour ce chant. Puisqu'on va voir, en fait, qu'aujourd'hui, la loi de Dieu, elle est impliquée dans chacune de nos cellules. Et que cette loi, c'est de l'amour. Parce que quand on regarde bien la façon dont fonctionne notre corps, eh bien, aucun organe ne prend pour lui. Il prend pour donner aux autres. L'air que les poumons utilisent, eh bien, ils l'utilisent pour nourrir tout le corps. Lorsque le foie, il filtre du sang, c'est pour le bienfait de tout le corps. Et ça, on peut le retrouver dans toutes les fonctions de notre corps. On retrouve la loi d'amour de Dieu. Il y a un proverbe, je pense qu'on connaît bien, qui nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. » Vous savez qu'il y a un cours de biologie dans ce verset? Oui? Un cœur joyeux est un bon remède, pourquoi? Parce que lorsqu'on est joyeux, eh bien, toutes notre cellule, si on prenait une photo, on verrait qu'elles font tous un petit sourire. Et il y a même des coupes du corps humain, des coupes de certaines cellules, eh bien, quand on les découpe, oui, eh bien, ça forme un smiley. C'est quelque chose de vrai. J'ai pas de rétroprojecteur, donc je peux pas vous le montrer. Un cœur joyeux est un bon remède parce que lorsqu'on est content, eh bien, cela va donner de la joie à nos cellules. Lorsqu'on n'est pas content, le corps, il s'acidifie. Lorsque le corps, il est acidifié, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il faut rétablir la balance entre équilibre et base. Tout dans notre corps est une histoire d'équilibre. Lorsque le corps est fortement acidifié, qu'il y a de l'inflammation ou d'autres choses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur, il a mis dans notre corps ce qu'on appelle le système tampon, c'est-à-dire pour rétablir cet équilibre. Et comment est-ce qu'il va faire? Lorsque le corps est acidifié, il va prendre, eh bien, des minéraux qui vont alcaliniser notre sang. Et les minéraux, où est-ce qu'ils sont en stock dans notre corps? Eh bien, dans nos os, dans nos dents aussi également. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'est pas content du tout, que notre corps il est très acide, eh bien, notre corps va plonger dans nos os pour prendre des minéraux et rétablir cet équilibre et permettre aux cellules de bien fonctionner. Et donc, comme les os, eh bien, sont des réserves de minéraux, qu'est-ce qui va se passer si on perdure dans cet état de tristesse, dans cet état où notre cœur n'est pas joyeux? Eh bien, les os vont se dessécher. Pourquoi? Parce que le corps va puiser dans la réserve minérale. Vous voyez un petit peu la leçon de biologie, et ça, on retrouve des principes de biologie, des principes de fonctionnement, de connaissance de notre corps, partout dans la parole de Dieu. On peut prendre aussi 1 Samuel 25, versets 36 et 38. 1 Samuel 25, versets 36 et 38. C'est l'histoire d'Abigaïl, de Nabal et de David. Je vais lire ces versets qui nous disent « Abigaïl arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. » Alors, le contexte un petit peu, c'est que David, il est persécuté, il s'occupe, eh bien, des serviteurs de Nabal, et puis il demande à Nabal, est-ce que tu peux nous donner quelque chose pour manger, tout simplement? Et Nabal, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais qui es-tu, toi? Moi, je vais rien te donner. Et donc, Abigaïl, qu'est-ce qu'elle fait? Elle comprend très bien que sa maison est en danger, et donc elle va aider David. Mais quand elle va aider David, elle va désobéir à son mari, puisque son mari, lui, avec beaucoup d'arrogance, il a dit « Qui es-tu? Tu as protégé mes serviteurs, mais ça m'intéresse pas. » Alors, Nabal, eh bien, il va être informé par sa femme, Abigaïl, du geste qu'elle a fait envers David et ses serviteurs.
Donc, au verset 37. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Est-ce que vous connaissez une maladie où le cœur physique, on va dire, eh bien, il devient comme une pierre. Il s'endurcit, il ne bouge plus, il n'est plus en mouvement, il nécrose. L'infarctus du myocarde. Pourquoi? Parce que le cœur n'est plus irrigué, soit par un obole, soit par autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite au verset 38? Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Là, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset aussi? On voit que Nabal, il n'a pas supporté le geste de bonté de sa femme, à tel point en fait que cela a endurci son cœur, mais d'une manière littérale. Là, on voit encore l'effet de nos pensées, la façon dont on voit les choses, les sentiments que l'on garde, les sentiments que l'on laisse s'exprimer dans notre corps et l'impact que cela a physiquement. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. On peut prendre aussi un autre verset, Marc 3, verset 27. Marc 3, verset 27. Que nous dit ce verset? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Si je vous dis quel est le système dans notre corps qui nous permet de lutter contre les infections? Le système immunitaire. Tant que mon système immunitaire est fort et vaillant, en fait, eh bien, l'infection ne peut pas gagner et pénétrer dans mon organisme. On est d'accord? Eh bien, là, ce verset, il nous dit que notre homme fort, notre système immunitaire, tant qu'il n'est pas lié, tant qu'il n'est pas, tant qu'il n'arrête pas de fonctionner, eh bien, personne ne peut pénétrer dans notre corps sans y être désiré. Donc, l'infection ne peut pas aller dans notre corps puisque le système immunitaire, il est fort. On est d'accord? Vous comprenez, la parole de Dieu, elle nous dit comment s'occuper de notre corps. Et on va comprendre pourquoi. Et pas seulement dans la dimension mentale, pas seulement dans la dimension physique, mais aussi dans la dimension mentale, qu'on pourrait dire ou même psychique. Et pour cela, eh bien, il y a la prière de Jabez, qu'on lit dans 1 Chronique chapitre 4, et au verset 9 et 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je t'ai enfanté avec douleur ». Donc là, on comprend bien que dans les circonstances, soit de la conception, soit de l'enfantement, soit dans la grossesse, qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que Jabez porte en lui et exprime en lui, eh bien, la difficulté qu'il y a eu dans cet accouchement ou dans cette grossesse. D'accord? Et Jabez, lui, il en a conscience parce que qu'est-ce qu'il va dire? Au verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Donc là, qu'est-ce que le Seigneur y dit? On voit bien que Jabez, il a une vie qui présente des difficultés. On ne sait pas si elles sont d'ordre mental, d'ordre physique ou les deux à la fois, mais il dit « Seigneur, étends mes limites. » Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre à sa prière. Donc même dans nos problèmes d'ordre mentaux, le Seigneur est là pour apporter la guérison aussi également. Donc Dieu, il s'intéresse à notre bien-être physique. Qui est-ce qui nous a dessiné, vous et moi? Qui a fait que, ma sœur, tu aies des cheveux bruns? Que tu aies des yeux bleus? C'est bleu? Oui? Pardon. Que tu aies des cheveux blancs, Pascal? Que Maïté, tu aies des cheveux jusque-là? Qui est-ce qui nous a dessinés? C'est le Seigneur. Il nous est dit, dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe. » Je ne sais pas si vous avez déjà vu, eh bien, les images du fœtus, mais vraiment, on va dire à quelques semaines. Hein. C'est vraiment une masse informe. On voit un gros point noir là qui va se développer pour être les futurs yeux, le cerveau, tout ça. Et c'est vraiment, on a l'impression que c'est un tétard en fait. C'est une masse informe, mais pourtant, même à ce stade-là, le Seigneur, il nous a déjà dessinés. Il t'a déjà dessiné avec ton nez.
T'as déjà dessiné avec ta bouche, il t'a dessiné avec tes jambes. Le Seigneur, il nous a déjà dessinés à ce moment-là. Et il est dit plus loin dans ce psaume, « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Vous savez qu'on a un livre particulier, personnel, chacun de nous, qui s'appelle notre ADN. Et notre ADN, eh bien, il raconte notre histoire particulière, qui va faire que Philippe aura des yeux de cette couleur, que Sandrine aura des cheveux de cette couleur. C'est notre ADN, et Dieu nous a inscrit notre ADN d'une manière particulière à chacun. Et pourquoi est-ce que Dieu nous a mis sur terre? Dans Isaïe 49, on voit que Dieu a un désir d'accomplissement pour nous, une destinée. Il nous a mis, nous, sur terre, parce que si on regarde bien, entre l'ADN de notre père, l'ADN de notre mère, il y a des millions de combinaisons possibles. Mais le Seigneur, il a voulu toi, Philippe, toi, Sandrine, toi, mon frère, toi aussi, mon frère. Donc, il n'y a pas de hasard. On n'est pas sur là, par hasard, c'est moi que le Seigneur a mis sur terre. Et qu'est-ce qu'il dit à Isaïe, dans Isaïe 49, verset 5? Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Le Seigneur nous a mis sur cette terre pour qu'on puisse être son serviteur. Et dans Jérémie 1, il est dit, au verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » On lit ici dans Romains 12, au verset 4, « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » Donc chacun, nous sommes membres du corps du Christ, mais chacun on a une destinée, une vie à accomplir pour le Seigneur. Et quand le Seigneur nous dit que nous sommes membres du corps du Christ, on peut le mettre aussi en parallèle avec un verset dans Éphésiens 4 au verset 15 et 16 qui nous dit « C'est lui et c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien ordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Mais là, c'est le sujet d'une autre étude de voir comment est-ce que l'amour de Dieu s'exprime dans tout le fonctionnement, dans chaque organe. Donc, comment est-ce que nous sommes organisés? Nous avons tous, des milliards de cellules qui ensemble forment des tissus, puis des organes, puis un système. On est bien d'accord? Qui possède une voiture ici? Ok. Qui sait comment changer l'huile de sa voiture? Qui sait quel carburant il faut mettre dans sa voiture? Oui. Qui sait comment freiner avec sa voiture? Oui, j'espère bien quand même. Je pense que tous, on est d'accord, on a une voiture, on connaît le fonctionnement. On habite dans une maison ou un appartement ou une cabane ou une yourte ou une tente, on connaît aussi bien comment l'entretenir. On habite en France, on connaît aussi le système juridique, le système politique français. Nous savons tous que Nicolas Sarkozy, notre président, non, c'était pour voir si... Nous savons tous, en fait, qui est notre président, bien sûr. On connaît le système dans lequel on vit. On connaît le système de fonctionnement de notre voiture. On connaît le système d'entretien de notre maison. Pourquoi est-ce que le système d'entretien de notre corps, il devrait passer, tant que ça marche, ça va? On est d'accord qu'il y a une mission importante à connaître comment notre corps fonctionne. Parce que il faut bien comprendre une chose. Le souffle qu'on a est précieux. Dans Genèse 2, verset 7, il nous est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » C'est vrai que quand on se réveille le matin, qu'on va se coiffer les cheveux, tout ça, on se dit pas « Mais Seigneur, c'est ton souffle que tu as mis en moi. Je suis vivant par toi. » On se le dit pas. Mais des fois, peut-être qu'on devrait reconsidérer que on est précieux aux yeux de Dieu. On est tellement précieux qu'il a ce désir que notre corps soit son temple. Il nous le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et déjà, dans l'ancien Israël, dans l'Ancien Testament, il l'avait dit à travers les paroles, lorsqu'il a dit de faire un sanctuaire, il a dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Déjà, il y avait cette notion, en fait,
que le Seigneur, il veut habiter en nous. Donc c'est pour cela que notre corps est là vraiment pour glorifier Dieu. Ecclésiaste aussi compare le corps à une maison. Dans Ecclésiaste au chapitre 12, il nous dit « Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent. » Déjà, on voit dans toute la Bible que notre corps, eh bien, est comparé à un édifice. Et le corps humain, on voit bien que Dieu, il a créé pour être habité par l'Esprit de Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 20 et 21, il nous est dit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Quel impact cela a dans notre vie de savoir, eh bien, je suis le temple de Dieu? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Si vous deviez dire en une phrase, qu'est-ce que ça veut dire, je suis le temple de Dieu? Oui? Oui? Mhm. Oui, tout à fait. Oui? Aussi, exactement, l'entretien. Alors, est-ce que l'entretien, ça passe par la couleur de cheveux chez le coiffeur, les ongles chez la manucure? Ça passe par bien plus de choses. Je ne dis rien, pour les cheveux, faut bien les coiffer, hein, on est d'accord. Mais pour dire que ça passe par bien plus de choses. Nous avons besoin de prendre soin de notre corps. Il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 4, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. C'est pour cela qu'il nous recommande de veiller sur nous. Il nous dit encore que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais pourquoi cela? En fait, c'est une relation d'amour à la base. S'il n'y a pas d'amour de Dieu, on pourra être le plus grand marathonien, on pourra être le plus grand, on va dire, à surveiller son régime au poids, à la calorie, au gramme près. Cela ne servira de rien. Parce que la relation d'amour que l'on a avec notre Sauveur fait que on a envie de prendre soin de nous. Par exemple, lorsqu'on est mari et femme ou qu'on fréquente quelqu'un, ça vous dirait de venir à votre premier rendez-vous, je sais pas comment vous vous êtes rencontrés, Philippe et Sandrine, je vous prends comme exemple, mais au premier rendez-vous que vous vous êtes fixé, au premier rendez-vous, quand il y avait déjà les sentiments, ton cœur était plein de papillons, ton ventre était plein de papillons, tout ça, eh bien, t'as fait attention à la façon dont tu t'es vêtu. Tu t'es pas venu avec ton jogging, avec une tache de sauce tomate. Philippe, t'es pas venu avec ton bleu de travail, sentant l'odeur du travail. Non, tu es venu bien propre, avec du parfum. T'as pris soin de toi, t'as brossé tes cheveux, t'étais bien, tout ça. Oui, je pense bien. Pourquoi? Parce que il y avait l'amour justement qui était là. Et le Seigneur, lui, il nous dit dans Ésaïe 53 que Jésus, il est mort sur la croix et il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités et le châtiment de notre paix a été sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris. En fait, si nous tous nous sommes là aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'on est guéris par ses meurtrissures. Chaque jour, le Seigneur, il nous guérit. Vous savez que chaque jour, chacun d'entre nous, on fabrique des cellules qui sont pré-cancéreuses et que chaque jour, le Seigneur, eh bien, il permet à notre corps d'en éliminer. Mais comment? Le remède, qu'est-ce que c'est? C'est le sang de Jésus à la croix. Et par amour pour lui, pour ce prix qu'il a payé, on ne peut que respecter le corps qu'il nous a donné. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et la santé, c'est vraiment le plan de Dieu pour tous ses enfants. Il nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier,
et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il est bien dit l'esprit, l'âme et le corps. On peut pas en fait vivre notre vie spirituelle pleinement et ne pas faire attention à notre corps. C'est comme si par exemple un mari dit à sa femme « Chérie, je te fais pas de câlin, je t'embrasse pas parce qu'entre nous c'est spirituel seulement. » Non, il y a toutes les dimensions, on le voit. Il y a toutes les dimensions qui sont là. Dans 2 Corinthiens 7, au verset 1, il nous est dit « Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc l'esprit, l'âme et le corps sont liés, ne forment qu'un. Et là, on retrouve dans la Bible ce principe de santé, psychosomatique. Le corps et l'esprit sont liés, on ne peut pas les dissocier. Et cela, c'est très important à prendre en compte. Pourquoi? Parce que des fois, on n'écoute pas les besoins que notre corps exprime. Les besoins, on sait très bien qui peut répondre tous nos besoins. Qui peut combler tous nos besoins, on sait que c'est le Seigneur. Parce que lorsqu'un besoin n'est pas comblé, cela engendre la frustration. Et la frustration engendre souvent des addictions pour essayer de combler ce besoin. Mais le seul qui peut nous combler pleinement dans toutes les dimensions de notre être, c'est Jésus-Christ. Dans les dimensions physiques, mentales, spirituelles. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi dans Proverbe 26, dans Proverbe 3, au verset 27, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » On va voir tout à l'heure, en fait, que notre corps a des besoins. Quels sont les besoins du corps, d'après vous? Les besoins pour une bonne santé. Quels sont nos besoins? Besoin d'air, d'oxygène, besoin d'eau. Comment? D'aliments, la nutrition. L'exercice. Oui. Comment? Les antioxydants, oui. Du repos, oui. Le sommeil aussi, oui, le repos. Oui. Eh bien, on va le voir en détail tout à l'heure, mais tous ces besoins, le Seigneur, il nous dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Si aujourd'hui, par exemple, on peut faire de l'exercice physique, parce que notre capacité physique, cardiaque, tout cela nous permet de faire de l'exercice physique. Pourquoi est-ce qu'on refuse ce bienfait à notre corps, alors qu'il en a besoin? Et le Seigneur, dans Proverbe, il nous dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand tu as de quoi lui donner. Donc là, le Seigneur, il veut nous mettre face à nous-mêmes et dire, le corps que tu m'as confié, il a des besoins. Et est-ce que, je remplis ses besoins? En fait, nous sommes des vases entre les mains du Seigneur. Et ces vases que nous sommes, nous portons un trésor particulier. Dans 2 Corinthiens 4, il nous est dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et notre mission, c'est comme le Maître. On est d'accord? Nous voulons tous être des disciples de Jésus. Oui? Oula! Nous voulons tous être des disciples de Jésus? Oui. 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 On est d'accord? On veut tous être des disciples de Jésus. Oui. Moi, je dis oui. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Jésus, il parcourait toute la Galilée avec son 4x4 super rapide. Oui ou non? Non, on est d'accord que non, c'est pas dans la Bible. Jésus, il parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues. Des fois, on dit oui, il faut aller évangéliser, il faut aller prêcher, il faut aller enseigner. Mais il marchait beaucoup, Jésus. Est-ce que nous, aujourd'hui, notre vie nous permet de marcher régulièrement? Qui marche beaucoup? On va faire un petit test. Ah, la marche dans la maison, c'est pas considéré comme... Ouais, oui. Moi aussi, je fais de l'escalade de l'escalier aussi. Mais le Seigneur, par exemple, il nous dit, faites comme moi, marchez comme j'ai marché. Marchez dans le comportement, mais marchez aussi physiquement. D'accord?
Et qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Là, on voit encore la dimension de la santé. Parce que le Seigneur, il veut qu'on soit à 100% pour lui. On est d'accord, on peut pas servir 2 maîtres. On peut pas être, je suis 50% chez toi, Seigneur, et puis 50% chez moi. Non, on ne peut pas. Donc le Seigneur, il veut qu'on se donne à 100%. Donc il veut que même notre corps, eh bien, on le garde en bonne santé pour lui. Si vous avez tous une entreprise demain et que vous avez des ouvriers, eh bien, qui dorment 1 heure, 2 heures par nuit parce qu'ils jouent aux jeux vidéo ou quoi que ce soit, votre entreprise, elle restera rentable, pérenne? Non, pourquoi? Parce que là où on devrait être, eh ben, là où l'ouvrier devra être à son poste de travail, il n'y sera pas parce qu'il sera malade ou parce qu'autre chose, parce qu'il aura épuisé ses forces physiques. Bah, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Chacun de nous, je pense que ça vous est déjà arrivé, vous avez rencontré une personne, vous avez pu aider quelqu'un, vous avez pu porter une parole parce que le Seigneur vous avait placé là, à ce moment-là. Mais si, volontairement, eh bien, je respecte pas le corps que Dieu m'a donné, je serai cloué dans mon lit et je ne serai pas là où le Seigneur avait prévu que je sois pour aider cette personne. On est d'accord? Donc, le Seigneur, eh bien, on va voir ces 8 principes de santé parce qu'il nous enseigne à prendre soin de la créature merveilleuse que nous sommes. David, il dit dans le psaume 139, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Donc, là, on voit encore que même à l'époque de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas besoin d'échographie, ils n'avaient pas besoin de scanner, quoi qu'on en ait au besoin aujourd'hui, mais ils avaient cette connaissance aussi déjà du fonctionnement du corps. Alors, on va rentrer dans ces 8 lois de santé, mais par contre, dans la santé d'un point de vue lié à la Bible, on pourrait aussi rentrer dans la prévention de la santé par les méthodes naturelles. Parce qu'on voit par exemple eh bien que l'eau était utilisée pour guérir. On voit aussi qu'il y avait des cataplasmes aussi qui étaient utilisés. Par exemple, un cataplasme de figue qui a été utilisé dans la Bible. On voit que Jésus a utilisé la terre aussi pour rendre la vue à un aveugle. En fait, on voit que les matériaux naturels peuvent être utilisés pour prendre soin de notre corps. Mais là, on va pas rentrer dedans aujourd'hui puisque ça ferait beaucoup. Alors, le premier principe, c'est l'air. On peut vivre sans eau, mais sans oxygène, c'est pas possible. Dans Genèse 2, verset 7, on voit que l'air est une composante essentielle à la vie. Puisqu'il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et Job s'exprime en disant, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, par rapport à l'air, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envie de dire, essayez de pas habiter à Rouen. Parce que c'est Rouen. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? L'air a été totalement pollué, même des animaux qui faisaient des malaises dans la rue. On voit l'importance de respirer un air sain. Donc, où est-ce qu'on va trouver un air sain? Le plus possible, eh bien, en demeurant à la campagne où l'air est pur. On peut aussi, comme principe, aérer la chambre régulièrement et surtout pratiquer une respiration ample chaque jour. On va faire un petit exercice. Je vous invite à mettre une main sur votre thorax et une main sur votre ventre. Voilà. Et vous allez vous mettre en position, oui, c'est bon la position. Et vous allez respirer, normalement pendant quelques instants. Et vous allez noter le mouvement, en fait, de chacune de vos mains, pendant que vous respirez. Alors, on va se concentrer sur l'inspiration. L'inspiration, c'est lorsqu'on prend l'air, qu'on gonfle les poumons. Alors, quelle est la main qui se soulève le plus? Alors, le ventre, oui, le bas, le haut, le bas,
bas, haut, bas, bas. Bon, ok. Bon, je vais vous dire qui a gagné. Non, il n'y a pas une histoire de gagner en fait. Eh bien, c'est que si c'est votre main du haut qui se soulevait le plus, c'est que votre respiration, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des muscles ici qui nous aident à agrandir notre cage thoracique. Est-ce qu'on prend le temps de respirer dans la journée? Souvent, en fait, on a une respiration qui est purement ce qu'on appelle superficielle. Ce qui veut dire qu'on a tout ça comme capacité respiratoire, mais on utilise seulement ce qui est en haut. Alors que prendre le temps de respirer, c'est merveilleux en fait ce que cela produit dans notre corps. Ça alcalinise notre corps, ça oxygène toutes les cellules et c'est merveilleux. Donc quand on respire en fait, eh bien, on devrait en fait avoir le ventre qui participe, pouvoir faire de grandes inspirations. Donc ça, c'est un premier principe, c'est celui de l'air. Et on devrait apprendre à faire des exercices de respiration au moins 4 fois par jour. Et surtout profiter de marcher au grand air. Le deuxième principe, c'est l'eau. L'eau, en fait, elle purifie notre corps. On le voit dans Ézéchiel 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Et on le retrouve aussi dans le principe du baptême, d'être plongé dans cette eau, en fait, qui nettoie. On a besoin de quelle quantité d'eau par jour? 1,5 litre? 3 litres? Alors, si on compte pas les aliments, 1,5 litre. D'accord. Voilà. En fait, on a besoin d'eau autant que notre corps en aura besoin. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de notre corps, en fait. Si on fait un exercice physique intense sous 40 degrés, 1,5 litre, ça va pas être suffisant. Le corps, eh bien, en buvant 1,5 litre d'eau, c'est vraiment la base, en fait. Et est-ce qu'on devrait boire pendant les repas, avant le repas, après le repas, seulement le soir, seulement le matin? Avant le repas, oui. Oui, les avis sont partagés. On devrait boire avant le repas, mais pas pendant le repas. Et par exemple, ce qui est bien aussi, c'est de prendre un verre d'eau tiède tous les matins avant le déjeuner. Pourquoi? Parce que cela, en fait, va permettre tout doucement au corps de sortir du jeûne de la nuit et de pouvoir se remettre en fonction. Et ça, vraiment, c'est utile même quand on a des problèmes de transit, de constipation ou autre. On devrait aussi, avec cette eau, pratiquer l'hydrothérapie. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce que c'est l'hydrothérapie? Alors, qu'est-ce que c'est? Mhm. Oui, c'est un peu dans ce sens-là. L'hydrothérapie, c'est utiliser les propriétés de l'eau, surtout lorsqu'on la porte à une certaine température, que ce soit chaude ou froide, pour pouvoir, permettre au corps d'activer la circulation à certains endroits et de pouvoir, dévier, comment on pourrait dire ça, de pouvoir permettre au sang de mieux circuler. Et ça, on pourra pas détailler parce que sinon il faudrait beaucoup de temps. Mais l'eau va aussi aider à régulariser la température du corps, lubrifier les articulations, alléger aussi le fardeau sur les reins et le foie en éliminant les déchets, transporter les nutriments et l'oxygène aux cellules, dissoudre les minéraux et les autres nutriments pour les rendre accessibles au corps, prévenir la constipation, protéger les organes et les tissus et humidifier les tissus. Ensuite, le troisième principe, c'est le soleil. Le soleil, on en a besoin. Bon, aujourd'hui, il est un petit peu caché. Mais dans la parole de Dieu, on voit que Christ est comparé à notre soleil de justice. Et dans Psaume 84, verset 11, Dieu est comparé au soleil. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier.
À votre avis, pourquoi est-ce qu'il est bénéfique de s'exposer au soleil? Pour les vitamines, pour quelle vitamine? La vitamine D. L'exposition quotidienne à la lumière du soleil stimule la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du repos et du rajeunissement. Elle renforce aussi le système immunitaire, l'exposition au soleil. Elle soulage la douleur des articulations arthritiques enflées. Elle soulage certains symptômes du syndrome prémenstruel. Elle réduit le taux de cholestérol dans le sang et elle aide à la fabrication de la vitamine D. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle est importante, la vitamine D, dans le corps? Pour les os, oui. Système immunitaire. Et quoi d'autre? Oui. La vitamine D, en fait, c'est une vitamine qui est liposoluble et qui va favoriser l'absorption du calcium. Donc, elle est importante dans le développement des os. Et ses autres rôles aussi sont la modulation de la croissance cellulaire. Donc, elle va permettre de réduire l'incidence du cancer, la fonction neuromusculaire immunitaire et la réduction de l'inflammation. Et on a vu dans plusieurs études que l'importance de la prévention des maladies cardiaques, le diabète, le cancer, les infections et les maladies auto-immunes. Donc il y a très peu d'aliments qui contiennent de la vitamine D. Elle se trouve essentiellement dans la chair des poissons gras, certains champignons aussi en contiennent une petite quantité, mais la meilleure façon d'obtenir de la vitamine D, c'est par la réaction des rayonnements UV du soleil. Et elle est aussi importante aussi pour notre microbiote. On entend souvent parler maintenant du microbiote de notre intestin comme le deuxième cerveau. Moi, j'ai envie de dire que c'est important pour nous, enfants de Dieu, de ne pas, être une pierre d'achoppement pour nous-mêmes en prenant soin de notre intestin. Pourquoi? Parce que notre microbiote, donc les cellules qu'on a dans notre flore intestinale, va jouer sur notre humeur, sur notre tempérament. On a fait un test à des souris. Il y avait un groupe de souris avec un microbiote, qui était perturbé. Elles étaient agressives. Et l'autre groupe de souris avec un microbiote équilibré, elles avaient un tempérament, on va dire, calme. Et ensuite, on a inversé. On a chimiquement, détruit le microbiote des cellules, des souris qui avaient un microbiote perturbé, qui avait un comportement agressif. Et donc, on leur a fait ingérer le nécessaire pour qu'elles aient un microbiote équilibré. De l'agressivité qu'elles avaient, elles sont devenues calmes. Et les autres souris qui avaient un microbiote équilibré, on l'a fait, on leur a donné ce qu'il faut pour que le microbiote devienne déséquilibré, pathologique, et elles se sont mis à avoir un comportement agressif. Donc, on le sait que on a parfois à lutter contre la colère, on a parfois à lutter contre l'agressivité, même en tant qu'enfant de Dieu. Donc, prendre soin de notre corps, prendre soin de notre intestin, en ayant suffisamment l'exposition au soleil, en ayant, assez de vitamine D, cela va nous aider à avoir un tempérament plus calme. Donc, je sais que vous êtes tous calmes ici et que personne ne se met en colère et je trouve ça bien. Oui? Donc, l'importance aussi de cette vitamine D. Et pour se mettre au soleil, il y a, on va dire, quelques critères à respecter. Bon, bien sûr, en pleine canicule, on va pas se mettre en maillot de bain dans les rues de la Masse, on est d'accord. Donc, on va quand même se couvrir un petit peu. Mais surtout, notre taux d'ensoleillement va dépendre de la quantité de mélanine qu'on a. Mais ça serait encore un autre sujet. Maintenant, on va parler du soleil, on en a déjà parlé. On va parler du repos. Quelle est l'importance du repos par rapport à notre santé? Oula, vous êtes tous reposés, c'est bien. Oui. Elle régénère les cellules. Oui, voilà. Oui, voilà. Mhm. Mhm. Oui, effectivement.
Notre corps, il fonctionne selon ce qu'on appelle la chronobiologie, en fait. C'est qu'il y a des hormones qui sont synthétisées à certaines heures de la nuit ou certaines heures de la journée, et c'est pour cela qu'il faut qu'on respecte tous un certain type de repos à des heures régulières. Et dans la Bible, on voit que le Seigneur, il parle déjà du repos. Il a parlé du repos dans Exode 23, verset 12, où il nous a dit, pendant 6 jours tu travailleras, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Dans 1 Corinthiens 2, verset 13, il nous est dit, ce disciple dit, cet apôtre dit, je n'eus point de repos d'esprit. Là, c'est la notion aussi de repos mental. Et dans Genèse 2, verset 2, il nous est dit, Dieu se reposa. Pourquoi est-ce que Dieu s'est reposé à votre avis? À la création. Pour contempler. Et nous aussi, est-ce qu'on a besoin aussi de rentrer dans ce repos? Le Seigneur, il nous donne 6 jours pour faire notre ouvrage, c'est-à-dire pour faire sa volonté, on est d'accord. Et pendant ce jour de repos, eh bien, on contemple ce que le Seigneur nous a permis de faire. Et cela, eh bien, nous permet de compter, eh bien, les bienfaits de Dieu, les choses merveilleuses que Dieu fait pour nous, et rend notre cœur joyeux, parce que comme on a dit au début, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. D'accord? Donc, à votre avis, de combien d'heures de sommeil est-ce qu'on a besoin? 8 heures. Ça dépend de l'activité. Ça dépend de l'âge aussi, exactement. Et quelles sont les heures, comment dire ça? Si on a une activité, classique, on va dire, hein, on n'est pas un grand marathonien ou quoi que ce soit, vers quelle heure on devrait se coucher habituellement? Comment? 9 heures? Quand il fait nuit? Comment? Oui. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. Oui. David, il nous dit, dans un psaume, « Je réveillerai l'aurore ». David, il se levait avec le lever du soleil. Et se coucher avec l'heure du coucher du soleil. Qui est-ce qui arrive à se coucher à l'heure du coucher du soleil? Ouais, il n'y a que les bébés. Les bébés n'ont pas grand-chose à faire. Ben oui. Ah oui. Oui. Parce que l'idéal, en fait, lorsqu'on se lève avec les oiseaux qui chantent, quand on se lève avec le ruisseau, quand on se lève avec le soleil, cela correspond en fait à l'heure où on devrait se réveiller. Et pour le coucher, c'est la même chose. Parce que si on arrive à faire des activités jusqu'à 22h, 23h, on ne bénéficie pas, en fait, c'est pas de la lumière naturelle du soleil, mais c'est d'une lumière, en fait, comme celle-ci dont on aura besoin. Et ça stimule, en fait, notre corps à rester éveillé, alors que la nature lui dit, va te reposer. Mais ça, on est d'accord, en fait, que dans la société dans laquelle on vit, elle nous oblige à faire des adaptations. Parce que si on ne dort pas suffisamment, on a une dette de sommeil. Et cette dette de sommeil, qu'est-ce qu'elle induit? Une endurance diminuée, un système immunitaire affaibli. Vous l'avez tous remarqué, hein? Une nuit blanche où on se couche un petit peu tard ou quoi que ce soit, le rhume qui passe, on l'attrape. Efficacité mentale diminuée, difficulté à se concentrer, perte de mémoire à court terme, troubles émotionnels, irritabilité accrue, et on est plus sujet aux accidents, gain de poids, augmentation du risque, diabète, maladie cardiovasculaire, et augmentation aussi des risques d'AVC. Et quelles sont les causes de la dette de sommeil? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se coucher tôt? Souvent, il y a la télévision, naviguer sur Internet, divertissement, sport, le surmenage, le stress, l'anxiété, l'environnement bruyant, l'utilisation de certains médicaments aussi, des stimulants comme la caféine ou un mode de vie sédentaire. Donc, lorsqu'on comprend tout cela,
on voit bien qu'il y a peut-être des réformes à faire dans notre vie, changer nos habitudes en fait. Qui est-ce qui arrive à avoir ces 8 heures de sommeil pleines? Oula, il n'y a pas beaucoup de mains. Qui est-ce qui se sent en pleine forme le matin? Qui n'a pas les yeux bouffis, qui n'a pas l'impression d'être sur une autre planète? Qui se sent en pleine forme? Sandrine, Maïté, Philippe. Donc, si on se sent pas en pleine forme le matin, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à corriger, peut-être quelque chose à améliorer. Parce que quand le Seigneur nous donne le souffle de vie le matin, il veut qu'on puisse l'utiliser pleinement et pas à moitié. Vous voyez un petit peu? Ensuite, l'exercice physique. L'exercice renforce la santé. Dans Genèse 3, verset 19, il nous est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le travail, en fait, on voit qu'il est nécessaire à la vie. Dans Proverbe, il nous est dit, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Et Paul nous dit aussi dans 1 Thessaloniciens 4, verset 11, de travailler avec nos mains, comme il l'avait, recommandé. L'exercice permet, de renforcer le muscle cardiaque. La sueur, liée à l'exercice physique, va permettre d'éliminer des toxines. On devrait, chaque jour marcher ou va avoir une activité physique d'1 demi-heure chaque jour. Pas à chaque marathon à la masse, hein. Je sais pas s'il y a un marathon à la masse. Non, il y en a pas. Mais, comment? Voilà. C'est chaque jour qu'on devrait avoir une activité physique régulière. Chaque jour. Qui est-ce qui arrive chaque jour à avoir une activité physique régulière? Vous voyez, je lève pas souvent la main. Moi aussi, ça me concerne beaucoup tout ce que je suis en train de dire. Il y a aussi le jardinage aussi qui peut être une activité physique importante. Et 1 heure, 3 fois par semaine, ça serait vraiment, l'idéal. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire d'exercice physique pour ceux qui n'ont pas levé la main? Mhm. 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 Oui. Mhm. Donc là, peut-être que tu peux plus marcher, mais peut-être après qu'il y a d'autres choses qui pourraient être proposées en fait pour continuer à entretenir le corps que Dieu te donne. Oui. Oui. C'est vrai que ça sera important un jour qu'on puisse parler de chacune de ces notions en fait, toutes celles qu'on a abordées, mais prendre le temps en fait d'en parler, de voir l'impact et de comment adapter en fait l'exercice physique à notre condition aussi physique. Moi personnellement, ce qui m'empêche de faire d'exercice physique, c'est des fois simplement j'en ai pas envie. Mais on le voit en fait que c'est soit Jésus habite en moi et je fais sa volonté, ou soit c'est le moi qui habite en moi et je fais ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est vrai, on est tous confrontés à cela. Ensuite, l'alimentation. L'alimentation, en fait, c'est vraiment le matériel de construction de nos cellules. On est en fait ce que l'on mange. Si on mange McDo, nos cellules, elles seront McDo. On est d'accord? Parce que ce qu'on va manger va être transformé dans notre sang, en fait. Donc si on mange McDo, on sera McDo. Si on mange KFC, on sera KFC. Donc l'alimentation, en fait, est très importante. À votre avis, combien de repas est-ce qu'on devrait avoir par jour et à quelle distance? Alors, ça dépend de l'activité, effectivement. J'ai entendu 3 ou 4, j'ai entendu un seul, 5, 2, 3. Personne n'a dit 10? Ok, c'est bon. On a des bases. Alors, 3 heures d'intervalle. 5 heures d'intervalle. 4. Ok. Imaginez, on va se mettre dans la tête de notre estomac. C'est un peu difficile, mais on va se mettre dans sa tête.
chaque fois que vous remplissez l'estomac d'un repas, il faut à peu près 5 heures pour tout digérer, pour que l'estomac soit à nouveau en capacité de retravailler. Eh bien, quand on mange, si on ne laisse pas 5 heures, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre estomac, il a du travail. Il n'a pas encore fini de digérer le petit déjeuner que vous lui mettez déjà le repas de midi. Il n'a pas fini de digérer le reste du petit déjeuner et le reste du repas de midi que vous mettez le petit gâteau de 16 heures. Il n'a pas fini de déjeuner le repas de midi, le petit gâteau de 16 heures qu'on enchaîne avec le dîner. À quel moment il s'est reposé? La nuit. Qu'est-ce qui se passe? La nuit, par exemple, on va se coucher devant son, pas de plateau télé, on va dire, devant son repas du soir, et puis on se sent fatigué. Pourquoi? Parce que notre estomac, il n'arrête pas de digérer pendant toute la journée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a un organe qui est en fonction, lorsqu'il y a un organe qui a une tâche à accomplir, eh ben, il y a un afflux de sang, en fait, vers cet organe. On est d'accord? Ça vous arrive des fois, eh bien, après un bon repas, on va dire un bon plat et tout, eh ben, d'être complètement, de vous sentir KO. Pourquoi? Parce que comme on a bien rempli l'estomac, qu'il est bien gonflé, il y a beaucoup de sang qui va affluer vers l'estomac pour pouvoir faire la digestion. Eh bien, le cerveau, c'est pas qu'il va en avoir moins, en fait, du sang. Mais il aura une quantité limitée, juste ce qu'il faut. Donc, ça sera difficile de se mettre à travailler ou même essayer de faire un exercice physique intense après avoir bien rempli l'estomac. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque on mange à des heures, on va dire, assez réduites, quand on mange, on va dire qu'on laisse pas beaucoup d'intervalles. Eh bien, le soir, on va se coucher avec un reste de digestion, et l'estomac, eh bien, il est en train de digérer le soir pendant la nuit. Est-ce que ça vous arrive des fois, le matin, quand on se réveille et qu'on parle, oula, j'ai l'impression de sentir l'ail que j'avais mis dans le plat. On a une haleine, on va parler de ça, on a une haleine en fait qui est pas commode, qui n'est pas très agréable, qui n'est pas... Pourquoi? Parce que notre estomac, il a digéré pendant toute la nuit, en fait. Et ça, c'est un signe de surcharge au niveau des organes digestifs. Donc, l'idéal, ça serait que le soir, quand on va se coucher, l'estomac, il est vide. Vous pouvez tester, en fait, et vous verrez que le matin, vous allez vous réveiller plus en forme, avec une bonne haleine, avec les yeux moins gonflés, et vous serez mieux. Qui est-ce qui essaie de respecter ça, en fait, d'aller se coucher avec l'estomac vide? Nous, on essaye. Alors, et qu'est-ce que... Et qu'est-ce que vous ressentez? On est bien. Comment? On a faim le matin. Oui, on a faim le matin. On dort beaucoup mieux. On dort beaucoup mieux. Oui. Quoi d'autre? Limiter les maux de tête en mangeant le dernier repas à 6h30 le soir. Mhm. Et on n'a absolument rien, même de l'eau, éventuellement, mais rien, absolument rien d'autre pour que l'estomac soit vide et même, et quand je le fais, j'ai pas mal à tête dans la nuit. Mhm. Alors que le mal de tête m'est réveillé et je suis bien mieux le matin, j'ai moins mal dans les articulations. Mhm. Mais il faut vraiment rien mettre. La moindre petite chose, après, je me rends compte que ça peut relancer l'estomac, même s'il est vide, il y a juste une toute petite chose à digérer. Donc, je relance encore la machine. Et oui, on relance un cycle de digestion et quand on se rend compte, il y a les enzymes qui interviennent à tous les niveaux, au niveau de la bouche, au niveau du tube digestif. Donc ça fait relancer en fait la machine. Mhm. En fait, vous voyez, là, c'est que des principes simples, en fait, pour pouvoir avoir une meilleure santé et glorifier Dieu dans notre corps. Et même au niveau de l'alimentation, bon, on est d'accord que manger beaucoup de produits OGM, manger des produits qui viendraient de, je sais plus comment ça s'appelle, Salvie, mais qu'on doit chercher des aliments qui soient le plus, on va dire, sains possible, le plus naturel. On le voit que manger avec beaucoup d'additifs alimentaires, on connaît l'effet de chaque additif alimentaire, mais jusqu'à présent, les scientifiques ne connaissent pas l'effet du cocktail d'additifs alimentaires que l'on peut aussi ingérer.
Même les combinaisons alimentaires sont importantes. Qu'est-ce que vous entendez par combinaison alimentaire? Pas mélanger. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Les aliments qui sont très mélangés, Mhm. différemment, des aliments séparés, quelque chose, il y a vraiment un cocktail de plein Mhm. d'aliments en même temps, transformés. Il y a le transit qui est suffisamment d'eau, du polyphénol qui se passe bien, descend, que ça fait bien. Mhm. Du fibres aussi, comme il faut dire. Mhm. Oui, parce que les combinaisons aussi alimentaires sont importantes. Par exemple, si on va manger beaucoup de sucre avec des protéines, après, il faudra pas s'étonner d'avoir beaucoup de fermentation, par exemple. Ça, après, ça serait l'objet peut-être d'une autre réunion. Et les aliments aussi qu'on devrait privilégier, c'est les aliments qui sont non raffinés. Par exemple, le pain complet, par exemple, les céréales complètes. Que tout soit le plus naturel, on va dire, possible. Qui est-ce qui cuisine régulièrement à la maison? Bah ça, c'est vraiment important, ça. Oui, on cuisine pour manger. Pour manger, faut cuisiner. Bah oui. Mais on mange beaucoup de légumes par peur. Oui aussi, c'est vrai que les modes de cuisson aussi sont importants. Mhm. Oui, Beaucoup crudité et De l'ail, du gingembre. comment? De l'ail et des gingembre. Oui. La parole de Dieu, elle nous dit au niveau de l'alimentation qu'on ne doit pas avoir pour Dieu notre ventre. Ça, elle le dit dans Philippiens 3, verset 19. Et on voit l'importance aussi de l'alimentation, même pour notre salut, on va dire, dans une certaine dimension, puisqu'on voit dans Luc 21, verset 34, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. » On est d'accord. Vous savez que des fois, à Noël, Luc 21, verset 34. À Noël, traditionnellement, est servi le foie gras, ou à d'autres occasions, on mange du foie gras. Eh bien, vous savez aussi que les êtres humains sont en train de faire du foie gras aussi. Par rapport aux excès du boire et du manger, eh bien, il y a ce qu'on appelle une nouvelle pathologie, on va dire qu'il y en a de plus en plus de cas, c'est la stéatose hépatique. Le foie devient gras, comme celui, en fait, du canard ou de l'oie, justement. Un des deux, voilà. Eh bien, le corps humain est en train, de fabriquer du foie gras par des excès, en fait. Mais qu'est-ce que c'est un excès dans le corps humain, surtout par rapport à la dimension où tous les organes travaillent ensemble? Quand il y a un organe qui est trop surchargé, eh bien les autres organes vont venir pour partager son activité, suppléer en plus de leur activité. C'est pour ça qu'il nous est dit dans la parole de Dieu que chacun porte sa croix, en fait. Que chaque organe de notre corps a sa mission à accomplir. Et c'est pour ça que dans l'Église, on va dire, qui est le corps de Christ, le Seigneur, il donne une mission à chacun. Aucun membre, en fait, de l'Église, du corps de Christ, ne peut rester sans rien faire. On a tous une mission à accomplir. Parce que pour qu'une Église puisse fonctionner, si elle fonctionne, et qu'il y en a un seul, ou deux, ou trois, qui portent beaucoup de responsabilités, ils sont surchargés, en fait. Et on sait que la surcharge, ça emmène aussi l'épuisement. Et donc ça, on voit que c'est une dimension aussi au niveau de nos relations fraternelles, que chacun porte sa croix, que chacun accomplisse la mission en fait que le Seigneur lui a donnée. Et au niveau aussi alimentaire, comment? Ah oui, j'ai oublié aussi. Pardon, c'est important parce que j'essaie de respecter le temps et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, la mastication. Et je sais qu'il y a un frère qui est spécialiste de la mastication ici, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, et je pense qu'il faut que je lui laisse la parole. Pascal, peux-tu nous dire en fait quels sont les bienfaits de la mastication prolongée? Viens mon frère, ou tu veux te lever?
La mastication. Alors, vous savez que le rituel, souvent on prend un repas, alors on a faim ou par habitude, et on va manger, mais c'est bon, ou on n'a pas beaucoup de temps, donc on mange. Voilà, donc ça passe, si on fait l'expérience de chronométrer combien de temps ça va rester dans la bouche, ou en combien de temps je vais prendre un repas, ça peut être 15, 20 minutes, ou moins, ou un peu plus, je sais pas. Mais, et alors on mange. Et quelque part, on remplit une poche. Puis quand elle est pleine, bon, voilà, on arrête, et c'est fini. Mais, savez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font des régimes, par exemple, pour mincir. Et alors, elles expérimentent un tas de régimes sans souvent beaucoup de succès. Et si vous faites une expérience, tout simplement vous-même, eh bien, vous allez prendre votre ration habituelle, et chaque bouchée, vous allez la laisser dans votre bouche, la mastiquer, pas seulement la mastiquer, mais l'imprégner de salive. Donc, insaliver vos aliments. De manière à ce que ça fasse une bouillie. Et à ce moment-là, que se passe-t-il sur un plan physiologique? Eh bien, il y a des enzymes qui viennent et qui vont préparer déjà ce qu'on appelle la prédigestion buccale. C'est-à-dire que ça commence dans la bouche et ça va faire quoi? Ça va soulager énormément votre estomac. Il y aura beaucoup moins de travail. Et, deuxième chose, pour aller le plus rapide possible, c'est que vous allez vous rendre compte que vous allez manger moins. Parce que pourquoi? Le fait de manger comme cela, le cerveau a le temps de recevoir toutes les informations et à un moment donné va vous dire c'est bon, t'es rassasié. Et vous allez voir que vous allez... C'est des essais qui ont été faits, enfin, moi je le fais depuis des années, enfin, des fois j'oublie, hein, parce que c'est un mécanisme, sincèrement, si vous essayez, vous allez vous dire la première fois, mais c'est pas possible, je peux pas. Donc, ne vous mettez pas non plus de la pression, mais faites des petits essais. Et, tiens, aujourd'hui j'ai du temps, ben j'essaye. Et puis, vous allez voir, pour déjà mastiquer, et que la salive, ça c'est, le créateur nous a donné justement cette salive, on l'utilise pas. D'ailleurs, les Américains, pourquoi ils mangent beaucoup de chewing-gum? Voilà, on n'insalive plus. Donc, voilà, je vous encourage à faire l'essai, et puis vous allez voir que bien, ça va beaucoup vous aider. Voilà ce que je peux dire rapidement. Merci mon frère, sans préparation et spontané, merci. Est-ce qu'on prend le temps de mastiquer? Qui avale ces aliments lorsqu'ils sont réduits à la forme de bouillie? Bien. Parce que dans la Bible, il nous est parlé de fermentation spirituelle. Il nous est parlé justement du pain avec du levain et sans levain. Il nous est parlé aussi du levain des pharisiens. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend pas le temps de mastiquer? On peut avoir les légumes les plus bio possibles qu'ils ont poussés sur l'Himalaya. Si on prend pas le temps de mastiquer, autant aller manger un McDo. Pourquoi? À cause du principe, non, je dis pas d'aller, je n'ai pas d'action chez McDo, aucune. C'est le principe, en fait, de la fermentation. Lorsque je vais simplement, avaler mes aliments, qu'est-ce qui va se passer? Mon estomac va avoir beaucoup de travail à faire. Il ne pourra peut-être pas le faire parce qu'après mon repas, je vais partir, je vais faire des autres activités. Et c'est comme si, l'afflux de sang est réduit au niveau de l'estomac et donc il réduit aussi son activité. Mais le transit, il continue parce que quand on va mettre d'autres aliments, ça descend, ça descend. Et ensuite, c'est une fermentation qui peut commencer, même selon les combinaisons alimentaires que l'on emploie. Cette fermentation, elle commence dans l'estomac. Et quand on sait qu'on a à peu près 7 mètres de conduit, en fait, il y a pendant 7 mètres de la fermentation des aliments pourris, qui sont en train de pourrir, qui vont avancer, en fait, dans notre tube digestif. Et comme les cellules, elles ont besoin de nourriture, des fois, c'est des nutriments qui sont proches de l'état de la putréfaction que l'on va donner à nos cellules. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça va si on rentre en profondeur? Donc, c'est important de bien manger, mais c'est important de bien assimiler aussi en rendant la nourriture assimilable. Ensuite, la tempérance. C'est l'avant-dernière. La tempérance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la tempérance? Quoi d'autre? Oui. Oui. La tempérance, voilà.
La tempérance, on pourrait l'appeler l'équilibre de vie. Paul y dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc ça veut dire ne pas faire d'excès alimentaire, comme on l'a vu. Pourquoi? Parce que la digestion difficile va même perturber aussi notre contact avec Dieu. Ne pas faire d'excès dans le travail ou dans l'étude, respecter un horaire sain et régulier. Ne pas faire d'excès dans les bonnes choses. Et puis éviter aussi tout ce qui va être nuisible à notre santé. Comme le tabac, les boissons alcoolisées, les drogues aussi, l'usage... Comment? Oui. Les sodas, les substances, on va dire, excitantes. Donc vous savez qu'on retrouve des substances excitantes dans le thé, dans le café, dans le boisson gazeuse, dans le cacao, dans le chocolat, on retrouve de la théobromine aussi, dans certaines épices et même dans les sucres raffinés. Et puis la tempérance aussi, ça va être l'équilibre dans tout ce que l'on fait, tout simplement. Et on va finir avec ce dernier principe de santé, qui est la foi. Quel est le rapport entre la foi et notre santé? Quel est le rapport entre la foi et la santé? Pour ça, verset qui sur votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables et irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Espérance. Dans la parole des dieux, il nous dit au Proverbe 3, au verset 7 et 8, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. » Donc, le Seigneur, il nous demande tout simplement de le laisser habiter en nous pour avoir un esprit saint, pour avoir un corps aussi qui soit sanctifié. Donc, cela passe par les relations que nous avons avec nous-mêmes, les relations que nous avons avec Dieu, les relations que nous avons avec les autres également. Et que se passe-t-il aussi lorsque la santé physique n'est plus là? Le plus important, nous dit l'apôtre Paul, c'est la santé spirituelle. Dans 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5, on retrouve ce principe qu'il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps et qui ne peut tuer l'âme, mais craindre plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est ce qu'on retrouve dans Matthieu 10, verset 28, je me suis trompé de référence. Et est-ce que quelqu'un pourrait lire 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5? 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Nous savons, en effet, que si notre habitation terrestre n'est qu'une tente et détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu, nous a donné le gage de l'Esprit. Amen. Donc là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Même si, notre corps est touché par la maladie, est touché par une faiblesse, il nous dit, vous pouvez garder la santé spirituelle. Pourquoi est-ce que c'est important, cette santé spirituelle, qu'on peut aussi lier à la santé mentale, en fait? Parce que cela nous permettra d'avoir un cœur qui reste joyeux malgré les difficultés de notre corps ou les difficultés de la vie. Quelles sont ces attitudes, les attitudes qu'on devrait conserver, c'est la gratitude, la joie, la bienveillance, la confiance en l'amour et en l'intérêt de Dieu. C'est ce qui va préserver notre santé. Parce que les émotions négatives, elles favorisent un processus inflammatoire dans notre corps, comme on l'a dit, et
Elle favorise le vieillissement, les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, l'arthrite, le diabète de type 2 et même certains cancers. Et c'est vrai que des fois, quand on se regarde physiquement, on a des expressions des fois qui le traduisent. Comment est-ce qu'on dit ça? J'en ai plein le dos, par exemple. Ou sinon, on dit, faut pas se mettre la rate au courbouillon. Il y a d'autres vous connaissez pas? Faut pas se faire du mauvais sang. Il y a plein d'expressions. Comment? Oui, faut pas se faire de la bile. On voit, en fait, des fois que notre corps porte, est chargé, en fait. Moi, je connaissais une personne, je discutais avec lui et je lui disais, mais qu'est-ce que tu portes comme ça? Pourquoi? Parce qu'il était comme ça. Mais vraiment, on le voyait en fait chargé, courbé. Il avait des difficultés au sein de son foyer, tout ça avec ses enfants. Mais son corps même, en fait, était devenu chargé, courbé comme ça. C'est pour ça que le Seigneur, il nous dit, regardez à moi, je suis votre soleil de justice. Et il nous dit dans sa parole, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Et le Seigneur, il veut nous guérir dans toutes les dimensions de notre être. Donc ces 8 principes de santé, on les a juste évoqués. C'est vrai qu'il faut prendre le temps d'étudier chacun d'eux. On n'a pas besoin d'être médecin, on n'a pas besoin d'être infirmière, d'être sage-femme, on n'a pas besoin, on a simplement besoin d'être à l'école du Seigneur et c'est le Seigneur qui nous forme à travers sa parole. Mais en tout cas, que le Seigneur puisse nous permettre de le rechercher pleinement et de faire sa volonté.